Soyez le bienvenu sur Tchad 24 où il est 20h30. Le titre de cette édition, célébration ce vendredi de l'impact de la télévision sur les sociétés et son rôle essentiel dans l'information, la culture mondiale. Le regard du président directeur général du groupe média de Ténère TV à suivre dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le 21 novembre est la journée mondiale de la télévision, une occasion de mettre en avant le rôle crucial de ce média dans la diffusion de l'information, du divertissement et de l'éducation à l'échelle mondiale. Fantastique. La télévision demeure l'une des principales sources de consommation de contenu filmé. Malgré l'évolution des supports, écrans plus petits, création et diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux ou plateformes numériques, le nombre de foyers équipés d'un téléviseur continue de progresser à l'échelle mondiale. L'interaction entre télévision traditionnelle et nouveaux médias constitue aujourd'hui une opportunité majeure pour sensibiliser l'opinion publique aux enjeux sociaux, culturels et environnementaux auxquels font face nos communautés et notre planète. Mais alors, que représente un téléviseur au XXIe siècle? Le directeur général de Toumaï TV, Achek Yacoub Hassan, répond. Aujourd'hui, la télévision continue de rester ce média un peu puissant dans la sensibilisation, dans la cohésion sociale, dans la paix et aussi dans la recherche de développement pour parler du cadre d'espèce de notre pays. Il est vrai qu'aujourd'hui, le thème révélateur de cette année 2025 face à la technologie, aujourd'hui, la télévision subit un coup très dur et ça l'obligerait aujourd'hui de s'allier à cette technologie pour y faire face. Parce qu'on n'a pas le choix, pour le dire. On ne peut pas contrer ou bien arrêter cette évolution technologique, mais il est de notre devoir en tant que média, en tant que télévision, de nous aligner et aussi d'accompagner cette évolution technologique à notre façon. Au-delà de son rôle informatif, la télévision reste aussi un outil éducatif essentiel. La télévision reste toujours un média vraiment très important. Aujourd'hui, cela ne fait aucun doute. Les téléviseurs modernes offrent un accès élargi à une multitude de contenus multimédia et interactifs, allant du streaming vidéo à la musique, en passant par la navigation Internet, renforçant ainsi leur place dans le quotidien des utilisateurs. Je l'annonçais, à cette occasion, le président directeur général du groupe média de Ténère TV, Ousmane Abdelmoumen Béchir, est revenu sur le rôle prépondérant de ces médias télévisuels dans la société. Écoutez. La télévision n'est pas seulement un média, c'est un lien. Un pont qui relie les communautés, éclaire les consciences, informe, éduque, rapproche les citoyens autour d'une vision commune. Aujourd'hui, plus que jamais, notre mission est claire. Servir la nation en offrant une information fiable, équilibrée, indépendante. À Tchad 24, nous travaillons chaque jour pour vous apporter une information crédible et vérifiée. Des programmes qui valorisent notre culture, une présence technologique moderne, accessible à tous et un engagement fort pour accompagner le développement du Tchad. Je remercie nos équipes, nos journalistes et nos techniciens, nos partenaires, notre public pour votre confiance. Nous continuerons à innover, à nous améliorer, à grandir avec vous. La télévision reste et restera un pilier essentiel de la démocratie, du progrès et de l'unité nationale. En santé, les consultations prénatales essentielles au bon déroulement de la grossesse sont souvent négligées par certaines femmes, y compris des hommes. Pour parler de ces risques associés à ces négligences et souligner l'importance d'un suivi médical régulier, Madame Tilna Nehawa, responsable du centre de santé d'Arteb Djoumbal, revient sur ces aspects dans un entretien accordé à notre rédaction. La négligence des visites prénatales constitue un risque majeur pour la santé des femmes enceintes et celle de leur bébé. Sans ce suivi, il est impossible de dépister précocement les complications, d'assurer le bon développement du fœtus ou de préparer sereinement l'accouchement. Plusieurs facteurs expliquent ce refus.
manque d'informations, contraintes financières ou encore croyances culturelles qui minimisent l'importance du suivi médical. Pourtant, les consultations prénatales sont essentielles. Elles permettent d'évaluer l'évolution de la grossesse, d'identifier et de traiter les complications éventuelles, mais aussi d'accompagner les futures mères par des conseils sur l'alimentation, l'hygiène de vie et la préparation à la naissance. Selon Mme Tilna Nehawa, responsable du centre de santé d'Ardeb Djoumal, certaines femmes présentent des maladies comme la gonocoxie, l'hypertension, le VIH ou l'anémie qui peuvent entraîner de graves complications en l'absence d'un suivi médical approprié. La visite prénatale est très importante. C'est au moment où on dit la visite prénatale, il y a les bilans à faire au premier contact. On a des bilans à faire et dans ce bilan-là, on va déceler les problèmes là. Et connaître le groupe sanguin de la femme au premier trimestre de la grossesse est très important. Il y a des groupes sanguins qui avèrent négatifs, donc il faut prendre les antigènes. Et quand la femme ne connaît pas, elle va continuer à accoucher et les enfants meurent. Dans certains cas, seule une évacuation rapide vers un hôpital peut sauver la vie de la femme, rappelle-t-elle. Quand vous recevez une femme qui n'a jamais fait la visite, qui a un tableau, d'abord la femme est anémique, et le dépistage avéré positif, ne faites pas l'accouchement, référez. La consultation prénatale permet également de réaliser des examens essentiels, notamment l'échographie obstétricale. Celle-ci joue un rôle clé dans le suivi de la grossesse. Elle permet de déterminer l'âge exact du fœtus, de vérifier sa position, de détecter d'éventuelles anomalies comme les fibromes, les kystes ou une grossesse extra-utérine et d'anticiper le mode d'accouchement. Grâce à l'échographie, nous pouvons mieux prévenir les risques et orienter la femme envers le type d'accouchement le plus sûr, explique-t-elle. Madame Hawa, dans un extrait proposé par Dicole Dingam Grasse. Dans les rues de N'Djamena, les crudités, notamment les concombres, connaissent un grand succès en raison de leur fraîcheur et de leur prix abordable. Cependant, derrière cette apparente simplicité se cachent des graves problèmes d'hygiène que peu de consommateurs prennent en compte. Hassan Issaka. Avec les fortes chaleurs et la recherche d'aliments légers, les vendeurs ambulants de crudités se multiplient dans les quartiers de la capitale. Mais rares sont ceux qui respectent les règles minimales de propreté, absence de gants, eau de rinçage douteuse ou encore exposition à la poussière. Mais beaucoup de clients ne se posent pas de questions. Ils veulent juste du frais et pas cher. Pourtant, la consommation de crudités mal lavées peut entraîner plusieurs maladies comme les diarrhées aiguës, les infections parasitaires ou encore des intoxications alimentaires. Les concombres, souvent découpés sur place, sont particulièrement exposés aux microbes lorsqu'ils ne sont pas manipulés correctement. De ce fait, les campagnes ponctuelles de sensibilisation à l'hygiène alimentaire, le contrôle des produits vendus dans la rue doivent être renforcés. Alors que les cas de maladies liées à l'eau et à l'alimentation augmentent en cette saison, il est important de renforcer les mesures d'hygiène et les consommateurs doivent laver systématiquement les crudités avant consommation, même lorsqu'elles sont déjà épluchées. En attendant, la vigilance reste de mise pour éviter que ce qui semble être un simple concombre frais ne devienne source de maladies. En province, un panel réunissant divers responsables de l'éducation et les acteurs du projet visant à améliorer l'enseignement dans la région du Sahel a organisé une conférence de presse à Koumra dans le Mandoul. Pour plus d'informations, suivez le reportage de Dominique Didéo. Au cours de cette conférence de presse, les professionnels des médias ont orienté les débats sur la question de la compréhension du diagnostic, des enjeux de la PNED, la vision, l'orientation stratégique, l'objectif, la mise en œuvre, le partenariat et la pérennité de la PNED. C'est un panel composé des experts Jimdouyan Lomtolom, membre du groupe de travail sur les enseignants GTE, Palmer Honoré, responsable du projet, Madame Nadi Samdougou Baktara, membre du GTE, Betour Sia, délégué de l'éducation nationale, Amat Hadjaro, membre du GTE, Géveret Djibeldi, responsable du CDFCEP, Astra Debata IPEP de Koumra Urbain, qui ont animé cette conférence de presse. Pour les conférenciers, la PNED cherche à corriger la situation de la baisse de la qualité de l'enseignement pour assurer une gouvernance et une gestion équitable des enseignants. La PNED vise aussi la professionnalisation des maîtres communautaires à travers une formation leur permettant l'intégration à la fonction publique. Face à la pression démographique, la PNED doit accroître le nombre des enseignants
qualifiée, tout en intégrant la prévention de l'extrémisme violent et garantir un environnement social sûr. La vision est de valoriser la fonction enseignante, la qualification et la gestion équitable et la bonne gouvernance des enseignants. La PNET vise également la meilleure planification des recrutements et une gestion équitable des enseignants. Parlant des rémunérations et motivations, la PNET valorise la fonction enseignante par des actions concrètes, par le versement mensuel régulier de salaire, le versement des allocations familiales non prises en compte jusqu'à ce jour. Ainsi donc, le rôle des partenaires est de soutenir le gouvernement en matière de prise en charge des enseignants, mais aussi rappeler la communauté parentale sur leur engagement de prise en charge des maîtres communautaires de niveau 0 et 1, non prise en charge par l'État. La délégation provinciale de la femme et de la protection de l'enfance du Mandoul célèbre la journée internationale des droits de l'enfant. L'événement s'est déroulé au centre social de Koumra sous la présidence de Mangué Manrom Blanche, déléguée provinciale. Les explications de Dominique Didéo. C'est après avoir galvanisé le public par cet hymne que la délégation provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance a présenté le contexte de cette célébration qui est à sa 36e édition. Avant cette commémoration ce 20 novembre, quelques activités ont été menées dans différentes localités pour un plaidoyer afin de respecter le droit de l'enfant. Selon Al-Arabaï Ouadar, facilitateur de pôle sud du programme de protection de l'enfant, le tableau de violation des droits de l'enfant est sombre et qu'il faille continuer la lutte. Pour lui, il y a eu plusieurs activités, notamment les plaidoyers avec les autorités traditionnelles, la prise en compte de la loi 12 portant protection de l'enfant, la sensibilisation dans les établissements, la mise en place des clubs de filles. Le responsable du centre social de Koumra, Mbaïta Nadi Joël, dans sa présentation du contexte, a rappelé quelques événements qui ont laissé des cicatrices oubliant les droits de l'enfant avant de dire que c'est parti de ces faits que la Convention internationale sur le droit de l'enfant est née. Pour lui, cette journée est célébrée dans un contexte particulier. La journée internationale de l'enfant est célébrée dans un contexte marqué par des violations flagrantes des droits de l'enfant, notamment les 4 principes fondamentaux de la Convention internationale des droits de l'enfant. La non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, le respect des opinions de l'enfant. Madame Mangué Manrom Blanche, déléguée provinciale de la femme et de la protection de la petite enfance, martèle que beaucoup d'efforts ont été consentis dans le Mandoul, mais les violations existent toujours. Cet instrument juridique international, ratifié par le Tchad en 1990, constitue une avancée majeure pour la protection de l'enfance. Dès lors, tout enfant sans distinction doit bénéficier de ses droits conformément au principe de la non-discrimination. Le club des filles pour la protection des droits de l'enfant est mis en place pour assurer le plaidoyer. Ainsi, plusieurs partenaires se sont relayés pour appuyer cette initiative et marquer leur disponibilité de poursuivre la lutte pour que la protection du droit de l'enfant soit effective. Passons maintenant en revue l'actualité internationale en commençant par le Brésil, le Soudan, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et le Nigeria. Un long voyage avec Mango Salo. Au Brésil, l'avant-dernier jour de la COP30 a été marqué par un incendie dans plusieurs pavillons utilisés pour la conférence mondiale sur le climat. Selon les autorités, aucun blessé n'est à déplorer. Le feu a été rapidement maîtrisé grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers et des équipes de sécurité présentes sur le site. Le ministre brésilien du tourisme, Celso Sabino, a indiqué à la presse que l'incendie s'était déclaré près du pavillon de la Chine, l'un des nombreux espaces installés pour les événements organisés en marge des débats climatiques. D'après des médias locaux, une grande partie du site du sommet de Belém était encore en cours d'aménagement jusqu'à l'ouverture de la conférence avec des structures temporaires telles que des poutres apparentes, des planchers en contreplaqué et des couloirs métalliques menant aux zones extérieures. Le Soudan a salué les efforts déployés par les États-Unis et l'Arabie Saoudite pour tenter de mettre fin à la guerre qui l'oppose aux forces paramilitaires. Dans une déclaration publiée sur le réseau social X, les autorités soudanaises ont loué ce qu'elles considèrent comme des initiatives visant à instaurer une paix juste et équitable dans le pays. Cette communication intervient peu après l'annonce du président américain Donald Trump affirmant que les États-Unis allaient commencer à travailler sur le Soudan à la demande du prince héritier saoudien
saoudien Mohammed bin Salman. Depuis le 15 avril 2023, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, une puissante milice paramilitaire, s'affrontent dans un conflit dévastateur qui a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de millions de civils. Au Nigeria, les autorités ont ordonné la fermeture d'écoles situées dans 5 régions du centre-nord du pays en raison de l'insécurité grandissante. Au total, une centaine d'établissements sont concernés par cette mesure, annoncée quelques jours après une attaque meurtrière contre une église dans l'état d'Ikiti. Lundi dernier, des hommes armés non identifiés ont pris pour cible une église tuant 3 personnes et enlevant 30 fidèles. Le même jour, une autre attaque a visé une école dans l'état de Kebbi où 25 élèves ont été kidnappés. Le directeur adjoint de l'établissement et un agent de sécurité ont été abattus pour avoir tenté de résister. Depuis plusieurs années, les groupes armés profitent de l'absence d'un contrôle étatique suffisant dans certaines zones pour multiplier les enlèvements contre rançon. Selon les organisations locales, plus de 500 élèves ont été kidnappés au Nigeria ces derniers mois. Merci, c'est la fin de cette édition et en fonction de l'actualité, merci également à tous ceux qui nous suivent depuis dans le Mandoul et dans le Wadaï. À très bientôt.